Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un acronyme, un petit mot tout simple, mais qui est un outil super puissant pour analyser n'importe quel investissement. C'est le cadre FLIR. L'idée c'est de mettre un peu de clarté dans le monde de la finance, qui peut paraître, on va dire, un peu compliqué. Alors, voyons comment ça marche ensemble. Et pour bien commencer, rien de tel que cette citation de Carl Richards. Elle est parfaite, je trouve. Le marketing vend des rêves, les frais les réveillent. Ça tape pile là où il faut, non? D'un côté, la promesse, le rêve, et de l'autre, la dure réalité des chiffres. C'est justement ce fossé qu'on va apprendre à combler. C'est vrai que face à la montagne d'investissement, on peut vite se sentir un peu perdu. Cette image le montre bien. On a besoin d'une loupe pour regarder au-delà des belles promesses. Le but du jeu, c'est d'avoir une méthode, une grille de lecture claire pour ne pas se laisser aveugler. Alors, voilà le programme. D'abord, on pose le problème de base. Ensuite, on présente cette fameuse grille d'analyse FLIR, puis on plonge dans chaque lettre pour voir ce qu'elle cache. On mettra tout ça en pratique avec l'exemple des ETF, et enfin, on résumera les points clés à ne surtout pas oublier. C'est parti! Le défi, au fond, il est assez simple à décrire. Comment on fait pour trier toutes les informations, tout le bruit ambiant, et prendre des décisions qui tiennent la route? C'est vraiment ça, le cœur du problème. Et la solution qu'on explore aujourd'hui, c'est cet acronyme FLIRR. Il faut vraiment le voir comme une checklist hyper simple. Un plan 5 points pour inspecter méthodiquement n'importe quel placement. Et ces 5 lettres, les voici. Frais, liquidité, imposition, rendement et risque. Voilà, c'est ça le cadre qui va nous guider. C'est la base de tout, alors essayez de bien le mémoriser. Allez, maintenant on sort la loupe et on regarde ça de plus près. On va décortiquer chaque lettre, une par une, pour bien comprendre pourquoi chaque critère est si important et surtout, comment ils fonctionnent ensemble. On attaque avec le F pour frais. Et c'est intéressant parce que les frais, c'est souvent le truc qu'on a tendance à sous-estimer. Pourtant, c'est absolument crucial. La source utilise une image géniale. Les frais grignotent les rendements. C'est exactement ça. Un petit pourcent par-ci, un autre par-là, ça n'a l'air de rien, mais mettez ça sur 10, 20, 30 ans. Eh bien, ce grignotage se transforme en un vrai festin qui peut dévorer une part énorme de la performance finale. Et attention, des frais, il y en a de toutes sortes. Frais d'entrée, de sortie, de gestion, de garde, la liste peut être vraiment longue. Le point essentiel, c'est donc de bien tous les repérer et de les calculer avant de se lancer. C'est un petit travail de détective, mais il en vaut la peine. On continue avec le L pour liquidité. Ici, la question est super simple, mais fondamentale. Si j'ai besoin de mon argent, je peux le récupérer en combien de temps? La liquidité, c'est donc ça. La facilité à transformer son investissement en cash. Et là, le fossé peut être immense. Un ETF, par exemple, ça se vend en quelques secondes et l'argent est sur le compte en 48 heures. À l'opposé, vendre un appartement, ça peut prendre des mois, voire plus. C'est donc un critère super important à avoir en tête selon ses projets. On enchaîne avec le I pour imposition. Ah, la fiscalité. Un sujet qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui a un impact direct et massif sur ce qui atterrit vraiment dans la poche à la fin. Le point à retenir, il est là. Il faut toujours penser en rendement net. Un rendement brut de 10%, ça sonne bien, mais après le passage du fisc, ça peut être beaucoup moins joli. Et bien sûr, l'imposition dépend énormément du produit et de l'enveloppe choisie, comme un PEA ou un compte titre classique. On arrive au premier R, celui que tout le monde regarde en premier, évidemment, le rendement. Le mot le plus important ici, c'est potentiel. Parce que, comme on le dit toujours, les performances passées ne garantissent jamais les performances futures. Donc on évalue une espérance de gain en gardant bien en tête que ce n'est jamais une certitude. Et bien sûr, ce rendement potentiel, on l'évalue toujours après déduction des frais et des impôts. On boucle la boucle avec les lettres F et I. Et pour finir, le deuxième R qui est le jumeau inséparable du premier, le risque. C'est la loi numéro 1 en investissement. Pas de rendement sans risque. La vraie question à se poser, c'est jusqu'où suis-je prêt à voir mon capital baisser sans paniquer? Et cette tolérance, elle est 100% personnelle. Elle dépend de ses objectifs, de son âge, de son caractère. Bon, maintenant que la théorie est posée, on va la mettre en pratique. Et pour ça, on va prendre un exemple que beaucoup de gens connaissent, les ETF, ces fonds qui suivent des indices boursiers. Juste pour se chauffer, regardons le critère risque. Si on compare un ETF qui suit des actions classiques et un autre qui suit des crypto-monnaies, on voit tout de suite la différence. Dans les deux cas, il y a du risque, mais on n'est clairement pas dans la même catégorie. La grille FLIR, elle sert justement à ça, mettre le doigt sur ces nuances. Et voilà la vue d'ensemble. Ce tableau est super pour voir comment la grille permet de comparer. On voit tout de suite des points communs pour les ETF, les frais sont souvent assez bas et la liquidité est très bonne. Mais là où ça devient vraiment parlant, c'est sur les différences. Par exemple, l'imposition. Être éligible au PEA ou non, ça change la donne. Et surtout, le fameux couple rendement-risque. Regardez un ETF sur des obligations. Risque faible, rendement modéré. Logique.
Maintenant, on va tout à droite vers l'ETF Scripto. Là, on change de dimension. On vise un rendement potentiellement très élevé, mais le risque, lui, est tout aussi élevé. Un point très important à souligner. Ce tableau, c'est une excellente boussole. Il donne des ordres de grandeur. Mais chaque produit financier a ses propres spécificités. Il faut donc toujours creuser, faire ses propres recherches avant de prendre une décision. C'est indispensable. Voilà, on arrive à la fin. Pour conclure, on va juste résumer les messages clés de cette grille d'analyse pour que tout soit bien clair. C'est la synthèse finale. Pour les frais, il faut les chasser et les comparer. Pour la liquidité, on se demande en combien de temps on récupère ses billes. Pour l'imposition, seul le net compte. Pour le rendement, on se rappelle que rien n'est jamais garanti. Et pour le risque, on doit accepter la possibilité de perdre. En fait, FLIR, c'est juste un aide-mémoire génial pour être sûr de ne jamais oublier l'un de ces 5 piliers. Et on termine sur cette question. Maintenant que l'outil est sur la table, l'étape suivante, c'est de s'en servir, non? Alors, quel pourrait être le premier investissement à passer au crible de cette grille FLIR? Ça peut être un placement qu'on a déjà ou un auquel on réfléchit. Faire cet exercice, juste pour voir, c'est souvent une vraie révélation.